Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un projet vieux de plus de 15 ans qui se concrétise avec Alita Battle Angel. Robert Rodriguez, encore un réalisateur pour le moins atypique dont je vais parler aujourd'hui. Après ses premiers films de gangsters mexicains plus ou moins passés inaperçus à leur sortie, sa carrière décolle lorsqu'il rencontre le maître Quentin Tarantino, qui lui écrit son premier gros succès avec Une nuit en enfer. Il enchaîna ensuite plus ou moins sous la tutelle de Tarantino des projets très disparates. Un body snatcher au lycée, un film de zombies série Z totalement barré et accessoirement totalement merdique, 2 copier-coller de comic books, ses 2 fois nanar avec Monsieur Old El Paso, son projet complètement fou de film qui ne sortira que dans 100 ans, et je déconne pas, il sortira le 8 novembre 2115, et pour finir sa saga de films pour enfants, Spy Kids, dont je n'ai vu que le premier film, Mais c'est de la merde. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, après 20 ans de carrière, pistonné principalement par le grand Quentin, c'est avec un nouveau génie du cinéma qu'il s'associe, James Cameron, avec Alita Battle Angel. Projet d'adaptation du manga Gun que Cameron portait depuis 2003 et qu'il devait à la base réaliser lui-même, avant de finalement passer la main pour se contenter du rôle de scénariste et producteur pour pouvoir mieux se concentrer sur la réalisation de ses suites d'Avatar. Donc, après tout ce blabla, Alita, qu'est-ce que ça vaut ? Bah, c'est franchement pas terrible en fait. Bon, je vous l'annonce tout de suite, je n'ai pas lu le manga, je ne pourrai donc pas vous parler de la fidélité ou non du film. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même sans l'avoir lu, l'adaptation se sent. Pendant toutes les 30 premières minutes, on est bombardé d'infos sur les personnages et l'histoire et l'univers, sans qu'on comprenne vraiment ce que les choses impliquent. Ne me demandez pas d'expliquer ce qu'est la chute, Nova, Salem, le Panzerkunst ou les guerriers martiens, je n'en sais rien. Ce sont autant d'éléments que le film n'arrive pas à installer et à expliquer correctement, et en résulte un univers brouillon et la sensation qu'il faut forcément avoir lu le manga pour tout comprendre. Un autre problème est que, du moins de ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, le film adapte les 3 premiers volumes du manga Gun en les condensant pour tenir dans un film de 2 heures. Et là aussi ça se sent. L'histoire a ces moments vraiment rapides où on sent que des bouts et des péripéties entières ont été retirés et la conclusion laisse vraiment à désirer dans son rythme et sa cohérence par rapport au film, ressemblant plus à un arrêt brusque dans un plus grand récit plutôt que comme à la fin d'un film. Et en plus de ces problèmes liés à l'adaptation, l'histoire est incroyablement bordélique. Comme tous les éléments de contexte sont présentés n'importe comment, on a de la peine à comprendre quelle est l'histoire principale. On assiste plutôt à des péripéties liées à des personnages secondaires qui essayent péniblement de faire avancer le tout sans que la finalité ne nous apparaisse clairement. Et on arrive sur les personnages et là aussi c'est joliment la cata. Comme je l'ai dit, le film mise beaucoup sur ces personnages secondaires pour créer des péripéties et avancer, sauf que ces personnages n'arrivent pas à être plus que des prétextes. Shiren ne sert strictement à rien pendant les 3 quarts du film avant de rapidement prendre des décisions totalement à l'encontre de ce qu'elle nous a montré jusque-là. Zapan, lui, n'a que 2 scènes et n'est là que pour ramener sur le 3e acte. Et le personnage de Mahershala Ali, Vector, n'est ici que pour faire la silhouette menaçante cachée derrière des lunettes de soleil. Mais avec tout ça, Dieu merci, les personnages principaux sont réussis, très bien joués et avec des motivations identifiables et au final attachants. Sauf Hugo, qui lui vraiment avait le don de me gonfler à chaque fois qu'il apparaissait. On en arrive à la réalisation, et oui, les images sont très belles, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a certainement tout repris du manga, sans rien inventer lui-même comme pour Sin City. Et généralement, la réalisation du film est assez plat, Robert Rodriguez restant dans du bien classique sans tenter grand chose, à l'exception des scènes d'action absolument décoiffantes qui parsèment tout le long du film. Pour la musique, c'est Junkie XL qui nous fait l'honneur de donner un peu de son temps, pour pas grand chose au final puisque la musique est assez inexistante. Pour finir, je pense qu'il faut que j'arrête Robert Rodriguez car clairement je n'arrive pas à accrocher à ses films. Au mieux je les trouve rigolos mais vraiment sans grand plus, et au pire je les trouve merdiques. Après si moi je n'accroche pas à son style, tant pis, le bonhomme a l'air d'avoir trouvé son public. Et si vous en faites partie, je ne pourrais pas vous déconseiller d'aller voir Alita. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Je suis avec elle.